Donc, Hanouka, c'est extraordinaire. On arrive, Baruch Hashem, on va vers cette lumière extraordinaire qu'on a commencé en fait à construire depuis le premier jour de Rosh Hashanah et même avant, depuis le mois d'Elul, où on a commencé à les slichot et la tchouva du mois d'Elul. On arrive à Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, et tout ça, c'est pour nous amener à Hanouka. Hanouka, c'est la lumière. C'est la victoire de la lumière sur le mensonge, la victoire de la vérité sur le mensonge, la victoire de la lumière sur l'obscurité. C'est ça Hanouka. Donc, quand on arrive au 8e jour de Hanouka, qui s'appelle Zot Hanouka, parce que ce jour-là, on va lire dans la Torah, dans un passage dans lequel il est écrit Zot Hanouka Tamizber, voilà maintenant l'inauguration du temple, voilà l'inauguration de. Maintenant, on va inaugurer le temple. Pourquoi on va inaugurer le temple? Parce que Zot, on est arrivé à l'évidence de la vérité. La reconstruction du temple, c'est l'évidence de la vérité. La même chose que la reconstruction de notre temple à chacun, qui est notre cœur, notre esprit, notre cœur, la reconstruction, elle dépend de l'évidence de la vérité. Maintenant, l'évidence de la vérité, vous n'y arriverez jamais par votre réflexion. Vous y arriverez que par adhésion au tzaddik, c'est tout. Plus vous allez lui faire confiance, plus la vérité, elle va devenir évidente chez vous. Et la vérité évidente, il n'y a plus besoin de parler après. Comme on dit, histoire sans parole, il n'y a plus besoin de discuter. Quand vous dites, voilà, ma voisine est dans la philosophie, il n'y a pas de philosophie, il n'y a rien du tout. Il faut rendre la vérité évidente. Donc maintenant, quand on arrive dans Hanouka, on a préparé ça depuis longtemps, on a préparé ça. Elul, Tishri, on a préparé Cheshvan, on a préparé, et on rentre dans Kislev, on va amener cette lumière-là, qui n'est que le résultat de la confiance dans le tzaddik. Et à ce moment-là, il n'y a pas besoin de beaucoup de monde. Il n'y a pas besoin de beaucoup de monde. Il suffit d'un groupe de gens. Ce groupe de gens, il peut complètement changer le monde entier. Il y a un groupe de gens. Il peut arriver à changer le monde entier. Parce que les gens, ils vont entendre une vérité qu'ils n'ont jamais entendue. Ils vont entendre une mélodie qu'ils n'ont jamais entendue. Il faut qu'ils s'aiment. Hein? Il faut qu'ils s'aiment. Ça, c'est la base du fonctionnement de ce groupe-là. Mais ce groupe, par la confiance dans le tzaddik, Rabbeinu, il a dit, moi j'ai un chant, je connais une mélodie qui fait sortir de l'hérésie, qui fait sortir les gens du mensonge, juste avec cette musique-là, juste avec cette mélodie. Le monde, il va entendre cette mélodie, il va changer complètement. Dès qu'il va entendre ce chant nouveau, c'est-à-dire cette mélodie nouvelle qu'on attend, elle n'est pas là. Si elle était là, le monde il aurait déjà changé depuis longtemps. Donc c'est un chant nouveau qui va venir. Ce chant nouveau-là, il dépend du degré de confiance dans le tzaddik. Plus on va donner confiance dans le tzaddik, plus cette mélodie, elle va commencer à être claire. Et quand cette mélodie atteindra un niveau de clarté, le monde entier il va se soumettre à Hachem, il va commencer à prier. Donc dans chacun d'entre nous, c'est la même chose. Vous voulez changer, vous voulez vous améliorer, vous voulez que ça soit mieux dans votre vie, voilà de quoi ça dépend. Ça dépend de combien vous mettez votre cœur, vous préparez votre cœur pour recevoir la lumière du tzaddik. Plus la lumière du tzaddik elle sera évidente dans votre cœur, plus vous allez changer. C'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est cette attitude de donner son cœur. Rabbeinu dit, moi, il faut me donner le cœur. Moi, je veux votre cœur. Le reste, gardez-le. C'est pour ça, quand il venait demander à Rabbeinu des bénédictions pour la parnassa et tout, Rabbeinu les jetait. Il dit, vous m'embêtez avec ça. Vous n'avez pas honte j'essaye de faire un chemin pour la lumière dans votre cœur de pierre. Vous ne me dérangez avec la parnassa. Vous n'avez pas honte. Rabbeinu, il essaye de faire résider la vérité dans notre cœur, de débarrasser notre cœur, de vider le grenier, de vider tous les amalgames, toutes les émotions, tous les enregistrements, tout ça, Rabbeinu essaie de vider tout ça pour faire une place pour la vérité.